Comment réussir sa reconversion de coach? Dans cette vidéo, je vais te donner trois clés qui vont t'aider dans ta reconversion personnelle et professionnelle si tu veux devenir toi-même coach. Bonjour, je suis Olivier Meutral, je suis coach et entrepreneur. En quelques années, j'ai aidé des milliers de coachs et thérapeutes à transformer leur mindset et à développer des entreprises prospères. Mes propres entreprises ont généré plus de 7 millions d'euros en ligne et je vais vous montrer comment vous connecter à l'abondance émotionnelle, spirituelle et financière. Abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne YouTube pour suivre mes aventures. Alors dans cette vidéo, j'aimerais te transmettre trois clés, trois pépites justement que moi-même, j'ai acquises et comprises et intégrées sur le chemin qui m'ont conduit sur le chemin du succès en tant que coach. Donc la première de ces pépites que j'aimerais te transmettre, c'est la suivante. Au départ, quand moi-même j'ai commencé, donc j'ai mis en place tout un processus de formation justement pour me former au coaching et surtout pour obtenir une certification de coach professionnel. Et ce que je me disais, c'est je vais pouvoir en vivre plus facilement de cette activité de coach parce que j'aurai une certification. Mais ce que j'ai constaté sur le terrain, et ça m'a pris des mois, voire des années à le comprendre et surtout à l'intégrer, c'est que les personnes qu'on souhaite aider avec du coaching, elles n'en ont rien à faire de notre certification. Et ça, j'ai pu le constater, parce que j'ai obtenu une certification. C'est une certification que j'ai passée en présentiel dans une école à Grenoble, très connue d'ailleurs, et j'ai pu constater que le fait d'avoir une certification, les gens n'avaient rien à faire. Pourquoi? Parce que je vais te dire là maintenant, je l'ai compris après plusieurs années d'expérience, c'est que les gens, ce dont ils ont réellement besoin, c'est d'un résultat à leur problème. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de comprendre cela. C'est de comprendre que si tu veux réellement vivre de ton activité de coach, le plus important, c'est d'identifier une problématique sur laquelle tu vas devenir coach expert et résoudre cette problématique. C'est ce qui va te conduire à t'amener des clients parce que c'est leur besoin. Ils ont besoin d'une personne qui les aide profondément à résoudre un problème. Et ça passe par une transformation interne en fait. Principalement qui va être de l'ordre du mindset, de l'état d'esprit. Changer le monde d'une personne, le monde interne d'une personne, ça va être déjà la première étape qui va te permettre de comprendre comment aider ces personnes. Et toi-même, si tu te transformes de l'intérieur, ça va te donner évidemment. En tout cas, c'est ce que j'ai compris sur le parcours, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise dès le départ, c'est que transforme-toi toi-même déjà dès le départ pour obtenir une certaine légitimité pour aider des personnes à elles-mêmes se transformer. Pourquoi? Parce que obtenir des résultats, ça passe par une transformation interne. Et une personne ne peut pas obtenir de résultats. Quand je parle de résultats, c'est dans tous les domaines de vie, évidemment. Des résultats dans les relations, des résultats dans leurs émotions, des résultats financiers, des résultats en termes d'entrepreneuriat, des résultats, tout type de résultats, tout part de là, tout part d'une transformation interne. Personne, si elle n'a pas de résultats, si elle n'a pas encore les résultats en tout cas qu'elle escompte, c'est principalement parce que au départ, il y a des choses à modifier, à faire évoluer là-dedans. Donc c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps avec mes clients à travailler sur la partie interne pour qu'ils puissent être en mesure de manifester des résultats avec les stratégies externes qu'on leur donne, d'automatisation, de marketing, de vente éthique, etc. Mais sans cette transformation interne, tu peux avoir les meilleures stratégies du monde, tu n'auras jamais de résultat, c'est pas possible. Ensuite, la deuxième pépite que j'aimerais transmettre et que j'aurais adoré qu'une personne me dise au départ quand j'ai commencé, en tout cas ça m'aurait fait gagner énormément de temps, ça m'aurait évité de prendre énormément de murs à travers la tronche, désolé du terme, j'en vois pas d'autres, c'est de me dire, en tout cas ce qui m'a vraiment au départ fait perdre du temps, c'est le fait de me dire ça va être facile. Ça va être facile, en fait je me disais ok, le coaching ça a l'air cool, je vais me former et derrière ça va être facile, je vais en vivre. Le simple fait que je sois coach va m'amener des clients. Simple fait que j'ai une certification, c'est ce que je disais tout à l'heure, va m'amener des clients. Et cette expertise, moi, je me forme en coaching, j'ai ma certification maintenant. Je me considérais un petit peu au-dessus des autres, dans le sens, et ça c'était une grosse erreur également, dans le sens où je me disais, je connais plein d'outils, je connais plein de stratégies, je comprends la psychologie humaine et
évidemment, grâce à tout ça, je vais pouvoir facilement aider des personnes à avancer parce que j'ai ces connaissances. Mais ce que j'ignorais à l'époque, c'est que être coach, c'est une chose. Mais être coach et pouvoir en vivre, eh bien, ça nécessite aussi des compétences entrepreneuriales. Et les compétences entrepreneuriales, eh bien, c'est d'abord savoir prendre ses responsabilités. C'est de comprendre que le chemin est semé d'embûches et que si on veut surmonter ces embûches, il va falloir grandir pour devenir plus grand, plus grande que ces embûches. Et ça, je l'ai compris sur le parcours. J'ai compris que être coach et obtenir des résultats financiers et obtenir des clients, ça ne suffisait pas. Il fallait avant tout développer des compétences entrepreneuriales. Et ça, ça peut prendre du temps si on le découvre sur le chemin. Il y a des personnes qui nous brandissent des statistiques. En France, virgule, il y a une entreprise sur 3 ou une entreprise sur 5 qui ne dépasse pas les 2 ans ou 3 ans. Tout dépend des sources, mais ce sont des sources qui se basent sur des statistiques, qui proviennent de différentes sources également. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que évidemment, en France, je parle de la France parce que j'y habite et je connais très bien ce marché, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui lancent leur activité sans être accompagnées en se disant, eh bien, ça va marcher, et qui ignorent le principal, c'est-à-dire comment devenir de bons entrepreneurs. Et devenir de bons entrepreneurs, eh bien, c'est savoir surfer sur les émotions, sur la gestion de ses émotions, savoir maîtriser ses émotions pour éviter les montagnes russes. Quand on est entrepreneur, on a toujours des surprises. Quand on est entrepreneur, on a toujours des choses qu'on n'avait pas prévues et dont on découvre en fait l'importance sur le parcours. Hélas, pour beaucoup de personnes, elles le découvrent trop tard. Et à ce moment-là, c'est le dépôt de bilan. Et ce qui veut dire retourner dans le monde salarié pour continuer à pouvoir vivre tout simplement. Ça, je l'ai découvert sur le parcours et c'est en étant face à ces problèmes et en me faisant accompagner, évidemment, c'est ça qui m'a permis de comprendre qu'il était nécessaire de grandir, qu'il était nécessaire de travailler là-dedans, qu'il était nécessaire d'avoir des objectifs, qu'il était nécessaire de se focaliser sur un certain nombre de choses, qu'il était nécessaire d'avoir un certain nombre de réglages là-dedans, là, dans l'état d'esprit, au niveau du mindset, au niveau de l'inconscient également, parce que très souvent la réussite, ce sont des phénomènes inconscients qui jouent. Tout cela, en fait, tous ces micro-réglages font qu'on a des résultats ou bien on n'en a pas. Et malheureusement, c'est ce qui fait que énormément d'entrepreneurs, malheureusement, chaque fois que je vois une entreprise qui se ferme, je suis triste, plus que triste, parce que je sais ce que c'est quand on est entrepreneur, c'est son bébé. On a un bébé qu'on veut nourrir, qu'on veut voir croître, qu'on veut voir devenir adolescent, puis devenir adulte. Une entreprise, c'est un petit peu, moi en tout cas pour moi, c'est comme, je me conduis comme une maman avec son enfant. Quand on voit son entreprise péricliter, c'est un petit peu comme perdre son enfant. En tout cas, c'est comme ça que je le vois et c'est en cela que je suis extrêmement triste quand je vois un commerce qui ferme par exemple. Ensuite, troisième pépite que j'aimerais te transmettre et qui, en tout cas si tu la comprends et que tu l'intègres surtout, c'est quelque chose qui va t'aider à avoir une reconversion qui va aboutir sur un résultat extrêmement positif. Ça, c'est vraiment important ce que je te transmets, c'est peut-être même le plus important de tout. Bien, je vois énormément de personnes qui passent leur temps à blâmer leurs conditions actuelles. C'est-à-dire des personnes qui veulent devenir entrepreneurs, des personnes qui veulent devenir coach, vivre de leur activité, mais qui sont toujours dans des stupides énergies négatives. Des personnes qui vont critiquer, des personnes qui peut-être arrivent en disant telle ou telle personne s'est comportée comme ça, et moi ça me plaît pas, et par conséquent, je blâme cette personne parce que c'est elle qui est responsable de tel ou tel résultat chez moi. Le problème, c'est que beaucoup de personnes vivent la même chose dans leur entreprise. C'est-à-dire qu'elles sont salariées et qu'elles ont le fantasme que devenir coach, entrepreneur, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et que plutôt elles auront quitté leur boîte qu'elles blâment, plutôt elles vont pouvoir devenir heureuses. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Parce que tant que tu vas critiquer ton employeur, tant que tu vas blâmer en fait ton entourage, tant que tu vas blâmer tes collègues de travail, tant que tu vas blâmer en fait ce qui te fait vivre, ce qui te permet de vivre là maintenant, de manger, de nourrir peut-être ta famille, tant que tu vas être dans le blâme, tu ne pourras pas passer au niveau du dessus. Et passer au niveau du dessus, c'est quoi ? C'est devenir indépendant. C'est devenir coach indépendant et tu vas te heurter à la problématique que rencontrent beaucoup de personnes, c'est-à-dire la dure réalité. Et la dure réalité, c'est quoi ? Désolé de te dire la vérité, mais la dure réalité, c'est que
trouver des clients, bah, c'est extrêmement difficile si tu ne sais pas le faire. Trouver des clients, bien c'est ce qui fait que 90%, voire plus, des coachs n'arrivent pas à vivre de leur activité. Pourquoi? Parce que ça, ils le découvrent en fait. Ils le découvrent, ah bah tiens, oui, quand j'étais entrepreneur, quand j'étais salarié, bah en fait, je critiquais, mais c'est vrai que je fantasmais cette liberté. Je me disais, bah quand je serai entrepreneur, quand je serai coach, j'aurai plus ce patron, j'aurai plus ces clients de mon patron là qui m'ennuient en permanence. Je n'aurai plus tout ça. Je serai heureux ou heureuse. Je ferai ce que je veux avec mes cheveux et ça sera magique et j'aurai nos limites dans mes revenus et ça sera trop bien. Non, c'est pas comme ça que ça se produit. Si t'es pas capable déjà d'apprécier ce que tu as, si tu n'es pas capable d'avoir de la gratitude déjà pour ton niveau actuel, tu ne pourras pas aller au niveau du dessus. Je répète. En fait, la vie c'est un petit peu comme un jeu vidéo, c'est-à-dire que la gratitude c'est un petit peu le boss de fin de niveau. Tant que t'as pas de la gratitude pour ton niveau actuel, tant que t'es pas en mesure de voir des choses positives que t'apporte ton employeur. Tant que t'es pas en mesure de voir qu'en tant que salarié, bah, t'es payé, qu'en tant que salarié, t'as des congés payés, que t'as une mutuelle peut-être, que t'as la possibilité de bénéficier de plein de choses, une certaine sécurité de l'emploi. Tant que tu ne vois pas ça, même si t'es pas forcément bien payé, hein, évidemment, mais tant que tu vois pas le côté positif de ce qui se passe actuellement dans ta vie, et tant que t'as pas de la vraie gratitude, quand je dis de la vraie gratitude, c'est de la gratitude que tu ressens profondément jusqu'à avoir des larmes de gratitude par rapport à ce que tu as maintenant, c'est-à-dire peut-être une famille, peut-être des enfants magnifiques, peut-être un toit sur ta tête, peut-être la chance de pouvoir manger à ta faim tous les jours. Et ça, je t'assure que si tu es dans cette situation, tu as beaucoup de chance parce qu'il y a énormément de personnes maintenant qui ont du mal à trouver un logement, qui ont du mal à joindre les deux bouts, etc., etc., etc. Donc, avoir de la gratitude pour ce qui se passe maintenant dans notre vie, eh bien, c'est ce qui va nous permettre de passer au niveau du dessus, parce que tant qu'on n'a pas de gratitude pour le niveau actuel, on va se heurter à un plafond de verre, et ce plafond de verre, c'est quoi? C'est ce que j'appelle la dure réalité de la vie. C'est comme la personne qui veut qui veut se mettre en couple, pardon, qui est célibataire, qui veut se mettre en couple, et qui fantasme, quand je serai en couple, ma vie sera géniale. On pourra faire plein de choses avec mon partenaire ou ma partenaire de vie. On pourra aller au cinéma, on pourra aller au resto ensemble, on pourra échanger de la tendresse, on pourra échanger plein de choses, ça va être génial, ça va être trop bien. Qui blâment leur vie de célibataire et qui rencontrent une personne et qui se heurtent à la réalité, la dure réalité de la vie. La dure réalité de la vie, c'est quoi? Quand on est en couple avec quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, eh bien, on est avec une personne, et une personne, ça a des émotions. Et une personne qui a des émotions, faut savoir aussi gérer ces oscillations émotionnelles, parce que ça, on est dans l'humain en fait. Et évidemment, il y a des personnes qui supportent pas. Pourquoi? Parce qu'elles fantasment qu'une personne, elle doit être comme ci, elle doit être comme ça, elle doit être bien, elle doit être machin, doit ne jamais se plaindre, ne jamais avoir d'oscillations émotionnelles, ne jamais être parfaite en quelque sorte. Et dès qu'il y a quelque chose qui sort des attentes en fait, on arrête la relation, on casse, on se remet pas en question parce que on a trop d'attentes en fait vis-à-vis de la vie. Or, tant qu'on n'est pas capable déjà de s'aimer soi-même, donc quand on est célibataire, s'aimer soi-même, avoir de la gratitude pour soi, avoir de la gratitude pour le fait d'être célibataire et tout ce que ça nous apporte, et toute la liberté que ça nous apporte, on n'est pas en mesure de passer au niveau du dessus, c'est-à-dire être en couple. Tant qu'on n'est pas capable de s'aimer soi-même, de s'apporter soi-même de l'amour et d'être autonome dans cette gestion-là, dans le fait de s'apporter de l'amour, tant qu'on est dans ce mode-là, on ne peut pas aller au niveau du dessus. C'est-à-dire qu'il est nécessaire d'être déjà autonome, de travailler sur soi pour être bien avec quelqu'un d'autre. L'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire tant qu'on n'est pas capable de se nourrir soi-même, tant qu'on n'est pas capable d'être autonome, de prendre ses responsabilités, on n'est pas capable de devenir entrepreneur en fait. On n'est pas capable d'avoir une reconversion professionnelle et de faire autre chose et de devenir indépendant. C'est pas possible en fait. Tant qu'on n'est pas indépendant au niveau salarié, tant qu'on n'a pas ce niveau de responsabilité, on ne peut pas aller au niveau du dessus. Et je vois tellement de personnes qui se laissent aveugler par le discours, par les sirènes de personnes qui vendent l'entrepreneuriat comme une solution. Non, la vérité c'est que l'entrepreneuriat c'est dur. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de travail sur soi là-dedans. Là. Et l'entrepreneuriat, c'est savoir prendre ses responsabilités avant tout. Et si à la base, t'es quelqu'un qui se plaint, qui pleurniche, qui a tendance à blâmer l'autre sans prendre ses responsabilités, si t'es dans ces cas-là, oublie l'entrepreneuriat ou alors travaille profondément sur toi. C'est la première chose à faire pour pouvoir passer au niveau du dessus. Et évidemment, au niveau des résultats, c'est possible en fait d'obtenir des résultats. Moi, des résultats, j'obtiens maintenant des résultats qui sont
exponentielle. Je suis sur une exponentielle. Pourquoi? Il y a beaucoup de personnes qui se comparent à moi, qui me disent « Ouais, ce mec, il a ses résultats parce que il est comme ci, il est comme ça, il a fait comme ci, il est comme ça. » Ouais, sauf que ces personnes qui disent ça, que c'est facile pour moi, parce que, plus excuses, elles ne m'ont pas connu quand j'ai commencé, en fait. Quand j'ai commencé, j'en ai bavé. Quand j'ai commencé, je me suis pris plein de murs. Quand j'ai commencé, ça a été dur, en fait. J'ai mis du temps. Et avant cette exponentielle-là, il y a eu toute une partie, là, toute une courbe plate où je n'avais pas de résultat, en fait. Et ça, on le voit pas. On voit pas tout le travail qui a été fait. On voit pas tout le travail que j'ai fait sur moi. On voit pas que je me suis fait accompagner, que je me suis profondément formé, que j'ai lu des tonnes et des tonnes et des tonnes de bouquins, que j'ai rencontré des tonnes et des tonnes et des tonnes d'experts avant d'arriver à ça. Donc certes, maintenant, je sais que j'aurais pu, en rencontrant une personne beaucoup plus expérimentée, arriver sur cette exponentielle beaucoup plus rapidement. Mais ça nécessite quand même du travail. Et ça, j'aimerais que tu en sois conscient ou consciente. Parce que c'est extrêmement important de le comprendre et justement, ça évite énormément d'écueils. Donc tu peux prendre évidemment l'autoroute du succès, l'autoroute vers cette exponentielle, mais ça nécessite avant énormément de travail pour arriver jusqu'à l'exponentielle. Une fois que tu es sur l'exponentielle, après les choses s'accélèrent de manière exponentielle. Mais avant de l'atteindre, beaucoup de personnes arrêtent, beaucoup de personnes baissent les bras parce qu'il y a du travail. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de se faire aider dans ces phases-là parce que ça nécessite une grosse expertise. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets un grand like en dessous pour m'encourager à en produire d'autres dans cette thématique. Et puis, deuxième chose, j'ai mis en place pour toi, si tu veux prendre l'exponentielle, une formation. Elle se trouve juste là en dessous, là, dans cette description en bas de cette vidéo. Je t'invite à t'inscrire à cette mini-formation. Elle explique énormément de choses qui vont t'apprendre justement à atteindre cette exponentielle beaucoup plus rapidement. Je te souhaite dans tous les cas une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.